petits enfants de la patrie, avait le peuple. Altagez pas le moral encore une fois. Le 8 octobre dernier, il y a Castagnotte, le sinistre de l'intérieur mais aussi le mec le plus con de l'histoire de France, qui a encore frappé. Et ça fait longtemps que je voulais vraiment lui taper sur la gueule. Entre sa prestation pitoyable lors de l'affaire de l'attaque de la préfecture de police de Paris il y a quelques semaines, et avant de faire son putain de kéké en bombant le torse, sur un projet d'attentat style 11 septembre a été déjoué. Temple en Castano nous avait fait un menu best-of sur les critères de radicalisation islamique. C'est pas vrai. Rappelons aussi qu'il n'a pas été bon dans l'affaire de Dupont de Ligonnès. Mais ça c'est autre chose. Avant d'épingler ses nouveaux exploits, on va revenir aux fondamentaux qui nous rasent les oreilles, mais qui sont convenus de faire alimenter la haine des uns et des autres, afin de mieux contribuer à la création des tensions entre communautés. Cela fait des années que ça dure, et c'est pas près de s'arrêter. Dans une ambiance de névrose, on parle d'islam et de voile toute la journée dans les merdias poubelles. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu vas manger dans un buisson, tu vas à tes courses, au rayon des surgelés. Il y en a dans tous les coins. Partout, le voile, et encore le voile. Il y en a partout. T'as d'un côté, la Zinebranou n'a je sais pas quoi, que la bougnaque de la franc-maçonnerie, qui vient constamment chier sur une religion en racontant n'importe quoi, et de l'autre, t'as le juif Gargamel Éric Semoule, celui qui se prend pour un pur gaulois de souche, pour mettre de l'huile sur le feu, sans compter qu'on ose faire un débat avec un autre que la bougnaque de service, l'ultrasionnaire islamophobe de service Momo Sifawi, pour savoir si l'islam est islamique. Et mon cul, c'est du poulet? Vous avez 4 heures. En une semaine, tous les idiots du village bourgeois du 15e arrondissement de Paris ont été convoqués pour chier insidieusement sur cette religion. La loi 1905, ce qu'explique le président, c'est qu'elle répond pas à cette problématique-là. Est-ce qu'il est pas là, justement, le problème, la difficulté? Est-ce qu'il faudrait pas le déplacer et dire, c'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique comme on interdit un uniforme SS, tout simplement, voilà. D'accord. Avec ça. Parce qu'à ce moment-là, on va enlever aussi les petits... Enfin, comparer un uniforme SS à un... Franchement, alors enlevons l'ultra, enlevons l'équipement, enlevons tout, voilà. Et au final, le résultat est clair. 286 invitations pour 85 débats sur le voile, et 0 femmes voilées pour s'opposer à tous ces parasites. Il n'y a pas un problème dans l'équation. En dehors de ça, les conséquences sont encourageantes. D'un côté, les nations de merde complètement abrutis et ignorants, comme quoi l'islam c'est pas bien, tout en servant à la racaille sionard de la soupe qu'elle désire. De l'autre, des trimards extrémistes de cité qui jettent la suspicion sur une éventuelle possibilité d'islamophobe, sur ceux qui ne mangeraient pas de couscous, que la France devient islamophobe et leur jette des cailloux, et nous, on est entre les deux. Vous vous rendez compte qu'à la cantoche il y a de nombreuses années, on n'en avait rien à caguer de savoir si la nourriture était halal ou pas, et qu'aujourd'hui, ça y est, ça devient un problème, et à qui profite tout ça? Toujours les mêmes. Y compris les extrêmes d'un côté comme de l'autre, en racontant de la merde afin d'attirer le plus de désœuvrés possible, pour dire que les Arabes c'est de la merde et qu'ils sont sales, ou que les Gaulois sont des FDP, qu'ils vont te manger tout cru, que la pintade Nardine et Mouk Moreno ignorante s'empresse de faire de l'amalgame avec le terrorisme en disant simplement que les Arabes vont cramer la France en balançant des merguez explosives. De l'autre on leur dit qu'on les déteste donc, c'est réciproque, etc. etc. Mais entre les deux, ta bouffe-mère de TV du juif Patrick Drahi, qui se régale et qui vient nous balancer des sondages guignolesques, du genre un Français sur 5 serait islamophobe, par refus de manger du couscous, et d'un autre côté, vas-y que je raconte de la merde sur une planche à voile qui aurait tué des baigneurs, sur la plage d'à côté, en criant Allahu Akbar. Pendant ce temps-là, le peuple et les pompiers se font tabasser par les soldats de l'empereur Macron. Bref, on s'en bat les couilles, mais on fait l'analyse rapide des quelques-uns des critères de Castagnette sur les signes de radicalisation. Le mec est au top. Accrochez-vous à votre slip, ça va encore gicler dans la chaumière. Et c'est parti mon kiki. Particulièrement exacerbé en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Répète ça. Particulièrement exacerbé en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Une pratique exacerbée et particulière en période de Ramadan. Ce trou de balle ignore totalement qu'il s'agit du principe du Ramadan. Pas la peine de faire 20 piges de chicha pour le savoir. Tous les cas sociaux qui étaient entre deux deals, foncés tous les matins, picolant de la vodka où on essaye d'aller en boîte en douce, se levant à dès 5 heures du soir,
c'était de tirer des sacs de vieilles ou bien forniquer avec la moindre pouliche qui passerait dans le coin. Bref, toutes les analyses sociologiques montrent que la religion islamique la plus pratiquée est relative aux musulmans occidentaux, car c'est un réflexe psychologique pour faire table rase sur ses propres mauvaises actions. En clair, ils le font tous, mais prétendre à la pratique exacerbée pendant cette période qu'on appelle le Tawhid relève de l'incompétence et de l'ignorance crasse la plus absolue sur l'islam modéré ou radical. En clair, selon le critère, les musulmans sont tous radicalisés. Ces signes sont souvent d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe. Il est complètement con, lui. Ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe. Ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe. Le coup du port de la barbe, j'en étais sûr. Pour commencer, regarde ta gueule et celle de tes potes. Foutez-vous en garde à vue, et ça fera des vacances à tout le monde. Profitez-en pour coller une enquête au cul d'Olivier Giroud, ou alors quand Gigi Chirac, ça ne mangerait pas de pain. Mais si on parle de port de la barbe religieuse, là, on n'est pas dans la merde non plus. Entre tous les chrétiens d'Orient et les soufis qui ont la barbe, ça complique davantage pour la radicalisation. Et si on prend les radicaux du 11 septembre, la majorité n'en portait même pas, sauf les mal rasés au matin, quelques moustaches, et seulement 2 en portaient une par esthétique. Que dire de la bande du 13 novembre, où un seul d'entre eux en portait une parmi les autres. Tout le reste peut être esthétique ou phénomène de mode simpliste, et non imam cochonneau qui croit à la terre plate ou je sais pas quoi. Entre Aladdin, Fabien Barthez, le fumeur de crack, le bouillaveur de gonzesse dans la Tessie, Roche Dizem, le plus transparent parmi les autres, le pédophile venant de la Belgique, le livreur de melons et l'extraterrestre déguisé en humain, il y a strictement que dalle. Mais ce crétin des Alpes va contribuer à faire l'inverse de ce qu'il faut faire, filer ceux qui ont et commencé à porter la barbe religieuse, plutôt que ceux qui auront décidé brutalement du jour au lendemain de raser la leur. Une meilleure façon pour passer inaperçu, afin de potentiellement préparer un coup d'attentat à l'avenir. C'est le problème dans ce sens. Tous comme ceux qui arrêtent brutalement les visites à la mosquée tant qu'à faire. C'est là où cela devient dangereux. Porter une barbe serait un signe de radicalisation, mais comment qualifier une entreprise qui aurait versé 13 millions d'euros à l'État islamique? Mais il ose aussi évoquer la pratique régulière et ostentatoire de la prière. Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? C'est quoi encore cette blague? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? En clair, il demande insidieusement aux musulmans de moins prier pour éviter d'être repérés en tant que radicalisés préventivement. Ah, c'est le gros pépin. Dis-moi face de con, t'es au courant que le nombre de prières en islam, c'est 5 fois par jour ni plus ni moins, et que c'est la base même de cette religion ostentatoire? Ça veut dire quoi? Que le mec supposé être soupçonné de radicalisation va se contenter d'aller faire ses prières dans la rue au milieu de tout le monde, au lieu d'aller tringler ta secrétaire, ou faire la nouba au bain-douche. Tu ferais mieux de consulter les rapports de police avant d'ouvrir ta gueule. Mais attention, c'est pas fini. On creuse encore un peu plus dans l'incompétence que dans la bêtise, lorsqu'il évoque le refus du bisou à une gonzesse pour dire bonjour. Le fait, et ça a été évoqué dans le cas dont nous parlons, qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. Ah oui. Même si sur ce sujet nous avons des informations très contradictoires concernant l'affaire qui nous préoccupe. De la même façon, est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas? Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. De quoi tu parles au juste? Prétendre au signe de la radicalisation uniquement parce qu'un mec refuse de saluer une gonzesse en lui serrant la main peut aussi bien être un signe donné au conservatisme, mais le coup de la bise, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu roules des gamelles à des gonzesses dans les boîtes que tu fréquentes qu'obligatoirement on doit le faire à 3 reprises dès qu'on se voit dans une journée. T'es pareil ou tu le fais exprès? Est-ce qu'on a une présence d'une hyperkératose au milieu du front? C'est la tabac, vous le connaissez, et donc du coup ce sont des indices qui effectivement se font. Pas la peine de tortiller du fion pour chier droit. Ceux qui auront été victimes d'une baston ou qui auront des problèmes de peau seront forcément contrôlés à coup sûr. Ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin sur la voie publique. Ce sont des indices qui doivent effectivement permettre de déclencher une enquête approfondie pour avancer sur ces sujets. Oh là. Ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin sur la voie publique. Est-ce que
que cette espèce de trépagne probablement adoptée à la naissance est au courant le voile intégral, autrement dit la burqa, une pratique religieuse ultra-orthodoxe et ultra-conservatrice, est interdite par la loi depuis des années sur le plan sécuritaire et administratif. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Rien qu'à Pôle emploi. Crois-tu sincèrement qu'elle va l'enlever en plein travail, malgré une file d'attente de 200 mecs par jour? Non, mais il a du jaune d'œuf dans les tuyaux neuronaux, c'est pas croyable. Mais rassurez-vous, les bicyclettes roues voilées seront exemptes de tout signe de radicalisation. Vous pouvez dormir tranquille, chers citoyens. Donc, le conseil va être très clair. Apprends à la fermer et dégage. Oh oui, apprends à la fermer et dégage. Castaner, 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 Castaner. Tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.